Dans un peu plus de 2 semaines, les 13, 14 et 15 février prochains, le parc de la Meilleraie se transformera en boulodrome pour accueillir le 21e tournoi national de pétanque organisé pour la première année par l'association Cholet National Pétanque récemment créée. Plus de 1000 triplettes s'affronteront sur 3 journées. Pour l'heure, les organisateurs sont au dernier réglage. Le 20e anniversaire avait placé la barre très haut, notamment avec une finale d'anthologie remportée dans la dernière manne par l'équipe de Claudie Webel. Le millésime 2009, s'il n'apporte pas de réelle innovation, devrait encore une fois proposer les 13, 14 et 15 février un spectacle de qualité internationale avec ses concours vétérans et féminins, le régional et bien entendu le national, auquel sont d'ores et déjà inscrites 384 triplettes, les meilleures des meilleures. Le national choletais figure parmi les rendez-vous de l'Hexagone à ne pas manquer, les joueurs le savent, près de 25 champions du monde seront de la partie. Eh bien, vous allez avoir la famille Rocher, dont champion du monde, également Michel Loy qui va être présent avec une équipe locale, enfin régionale, puisqu'ils sont licenciés sur Angers, avec Damien Hureau, Julien Lamour, Michel Loy. Il va y avoir également Philippe Quintet, le coach de l'équipe de France au championnat du monde. Kevin Malbec, disons le haut gratin de la pétanque. Un spectacle de qualité qui a failli pourtant ne pas voir le jour cette année avec le retrait au niveau de l'organisation du comité des fêtes Foire et Salon, responsable de l'événement depuis 20 ans avec le district de Cholet. Pour nous, c'est poser la question en tant que joueur puis en tant que licencié des clubs sur Cholet, est-ce que le national devait se poursuivre ou arrêter? Donc bien, on a décidé de poursuivre, mais ça nécessitait de mettre en place une structure. Donc on est parti sur une association loi 1901 qu'on a amené Cholet National Pétanque. Mais on retrouve, si vous voulez, dans cette organisation, les licenciés qui étaient déjà bénévoles les années précédentes. Voilà. Simplement, ça nécessite pour nous, en tant qu'association, de conduire quelques négociations avec la ville, qu'on ne conduisait pas avant. Bon, ça suppose un certain nombre de négociations aussi pour ce qui est de l'aménagement des terrains, parce qu'on doit procéder différemment pour obtenir l'aménagement des terrains. Mais bon, ça se passe très bien. Lancée depuis le mois de septembre, l'organisation de la 21e édition touche à sa fin. L'installation des terrains débutera quant à elle à partir du 9 février. Le parc de la Meilleraie s'est transformé pour 3 jours en boulodrome géant pour la 21e édition du National à pétanque. Avant d'accueillir champions de France et internationaux demain, les vétérans ont ouvert aujourd'hui ce week-end de pétanque. Regardez. Vous allez être très surpris, j'ai commencé la pétanque à 60 ans. Actuellement j'en ai que 68, alors ma carrière elle est petite. Alors j'ai encore beaucoup à progresser. Michel en est la preuve, il n'y a pas d'âge pour commencer la pétanque. Ce licencié du club de Saint-Sandre, près de La Rochelle, compte bien sur ce genre de tournois nationaux pour se faire la main et acquérir de l'expérience. Même si pour lui, le désir d'aller le plus loin possible dans la compétition ne doit jamais prendre le pas sur le plaisir de jouer. Un sentiment partagé par la plupart des joueurs. C'est vrai que pour la plupart, ce sont des gens qui sont des gens très conviviaux, qui prennent leur temps, qui jouent à la pétanque comme moi tous les jours. Je joue le lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je consacre parfois le samedi et le dimanche à mon épouse ou aux enfants. Mais c'est une passion. Quand on est président d'un club comme je le suis, ou quand on est vice-président d'un national, quand on voit ces gens qui arrivent là avec le sourire le matin, qui repartent très heureux, pour nous c'est gagné, c'est bien. Pour la ville de Cholet, je peux dire que c'est gros. Ça représente quelque chose de très fort. Et de très impressionnant. Avec ses 384 triplettes, le concours vétéran est le préambule idéal avant le national qui débute demain matin à 9 h. Ma foi, il y a beaucoup de monde, c'est tout. C'est le nombre qui est un peu impressionnant. 384 équipes, c'est 1200 joueurs, c'est ça. 1200 joueurs qui devraient connaître le nom des gagnants dans la soirée. En attendant, les 160 bénévoles issus des clubs du district de Maine-et-Loire assurent le bon déroulement du tournoi. Le national de pétanque est l'un des gros rendez-vous du week-end, mais ce n'est pas le seul. Je vous propose de faire un point sur les autres sorties de samedi et de dimanche grâce à notre agenda. L'événement sportif du week-end, c'est bien entendu le National Pétanque qui rassemble pendant 3 jours à la Meilleraie les As du Cochonnet, soit près de 3600 compétiteurs. Les demi-finales et la grande finale sont programmées dimanche, respectivement à 14 h 30 et 16 h 30. Mais si vous préférez
Comme je vous le disais dans les titres, le national pétanque s'est achevé hier soir à la Meilleraye. La compétition nationale a été remportée par la triplette composée par André Gross, Éric Sirot et Pascal Laureau lors d'une finale haletante suivie par plusieurs milliers de spectateurs. Une rencontre durant laquelle on a beaucoup parlé, notamment André Gross, le champion de France en titre. Mais ça, c'est les boules de protection. Ça, ça nous... Laisse-moi jouer moi et après tu verras si j'ai tort ou raison. L'année dernière déjà, pour le 20e anniversaire de l'événement, la finale avait réservé son lot de surprises et un revirement de situation digne des plus grands films du genre. Un an après, les spectateurs ont de nouveau vécu une finale de classe internationale, désormais marque de fabrique du concours Choletais. Alors que la triplette, composée du champion de France en titre André Gross et des deux anciens champions du monde Éric Sirot et Pascal Laureau menait sur un score sans appel de 10-1 au terme de la 5e main, la famille Rocher, au palmarès encore plus éclatant, est revenue dans le match à une petite unité, 9-10. Tout était encore possible dans le chaudron de la Meilleraye, mais finalement c'est bien l'équipe en tête qui s'est imposée 13-9. Ah, disons que nous dans ce concours on était des jambons parce qu'on a un tireur, deux pointeurs, c'était pas évident, on a su gérer le coup et voilà quoi. Ça nous a souri et puis on a joué bien les coups tactiquement et voilà quoi. Ah, il y avait un peu de tout parce que avec Ratoun c'est la première fois qu'on joue ensemble mais c'est vrai qu'il parle beaucoup, c'est difficile à lui tenir tête. Dans un peu plus de 2 semaines, les 13, 14 et 15 février prochains, le parc de la Meilleraye se transformera en boulodrome pour accueillir le 21e tournoi national de pétanque organisé pour la première année par l'association Cholet National Pétanque récemment créée. Plus de 1000 triplettes s'affronteront sur 3 journées. Pour l'heure, les organisateurs sont au dernier réglage. Le 20e anniversaire avait placé la barre très haut, notamment. Dans un peu plus de 2 semaines, les 13, 14 et 15 février prochains, le parc de la Meilleraye se transformera en boulodrome pour accueillir le 21e tournoi national de pétanque organisé pour la première année par l'association Cholet National Pétanque récemment créée. Plus de 1000 triplettes s'affronteront sur 3 journées. Pour l'heure, les organisateurs sont au dernier réglage. Le 20e anniversaire avait placé la barre très haut, notamment avec une finale d'anthologie remportée dans la dernière manne par l'équipe de Claudie Webel. Le millésime 2009, s'il n'apporte pas de réelle innovation, devrait encore une fois proposer les 13, 14 et 15 février un spectacle de qualité internationale avec ses concours vétérans et féminins, le régional et bien entendu le national, auquel sont d'ores et déjà inscrites 384 triplettes, les meilleures des meilleures. Le national Choletais figure parmi les rendez-vous de l'Hexagone à ne pas manquer, les joueurs le savent, près de 25 champions du monde seront de la partie. Eh bien, vous allez avoir la famille Rocher, dont champion du monde, également Michel Lois qui va être présent avec une équipe locale, enfin régionale, puisqu'ils sont licenciés sur Angers, avec Damien Hureau, Julien Lamour, Michel Lois. Il va y avoir également Philippe Quintet, le coach de l'équipe de France au championnat du monde. Kevin Malbec, disons le haut gratin de la pétanque. Un spectacle de qualité qui a failli pourtant ne pas voir le jour cette année avec le retrait au niveau de l'organisation du comité des fêtes Foire et Salon, responsable de l'événement depuis 20 ans avec le district de Cholet. Pour nous, c'est poser la question en tant que joueur et puis en tant que licencié des clubs sur Cholet, est-ce que le CNAL devait se poursuivre ou arrêter? Donc bien, on a décidé de poursuivre, mais ça nécessitait de mettre en place une structure. Donc on est parti sur une association loi 1901 qu'on a amené Cholet National Pétanque. Mais on retrouve, si vous voulez, dans cette organisation, les licenciés qui étaient déjà bénévoles les années précédentes. Voilà. Simplement, ça nécessite pour nous, en tant qu'association, de conduire quelques négociations avec la ville, qu'on ne conduisait pas avant. Bon, ça suppose un certain nombre de négociations aussi pour ce qui est de l'aménagement des terrains, parce qu'on doit procéder différemment pour obtenir l'aménagement des terrains. Mais bon, ça se passe très bien. Lancée depuis le mois de septembre, l'organisation de la 21e édition touche à sa fin. L'installation des terrains débutera quant à elle à partir du 9 février. Le parc de la Meilleraye s'est transformé pour 3 jours en boulodrome géant pour la 21e édition du National à pétanque. Avant d'accueillir champions de France et internationaux demain, les vétérans ont ouvert aujourd'hui ce week-end de pétanque. Regardez. Vous allez être très surpris, j'ai commencé la pétanque à 60 ans.
Actuellement, j'en ai que 68, alors ma carrière, elle est petite. Alors j'ai encore beaucoup à progresser. Michel en est la preuve, il n'y a pas d'âge pour commencer la pétanque. Ce licencié du club de Saint-Sandre, près de La Rochelle, compte bien sur ce genre de tournois nationaux pour se faire la main et acquérir de l'expérience. Même si pour lui, le désir d'aller le plus loin possible dans la compétition ne doit jamais prendre le pas sur le plaisir de jouer. Un sentiment partagé par la plupart des joueurs. C'est vrai que pour la plupart, ce sont des gens qui sont des gens très conviviaux, qui prennent leur temps, qui jouent à la pétanque comme moi tous les jours. Je joue le lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je consacre parfois le samedi et le dimanche à mon épouse ou aux enfants. Mais c'est une passion. Quand on est président d'un club comme je le suis, ou quand on est vice-président d'un national, quand on voit ces gens qui arrivent là avec le sourire le matin, qui repartent très heureux, pour nous, c'est gagné, c'est bien. Pour la ville de Cholet, je peux dire que c'est gros. Ça représente quelque chose de très fort. Et de très impressionnant. Avec ses 384 triplettes, le concours vétéran est le préambule idéal avant le national qui débute demain matin à 9 h. Ma foi, il y a beaucoup de monde. C'est le nombre qui est un peu impressionnant. 384 équipes, hein, c'est 1200 joueurs, hein, c'est ça. 1200 joueurs qui devraient connaître le nom des gagnants dans la soirée. En attendant, les 160 bénévoles issus des clubs du district de Maine-et-Loire assurent le bon déroulement du tournoi. Le national de pétanque est l'un des gros rendez-vous du week-end, mais ce n'est pas le seul. Je vous propose de faire un point sur les autres sorties de samedi et de dimanche grâce à notre agenda. L'événement sportif du week-end, c'est bien entendu le national pétanque qui rassemble pendant 3 jours à la Meilleraye les As du Cochonnet, soit près de 3600 compétiteurs. Les demi-finales et la grande finale sont programmées dimanche, respectivement à 14h30 et 16h30. Mais si vous préférez... Comme je vous le disais dans les titres, le national pétanque s'est achevé hier soir à la Meilleraye. La compétition nationale a été remportée par la triplette composée par André Gross, Éric Sirot et Pascal Leroux lors d'une finale haletante suivie par plusieurs milliers de spectateurs. Une rencontre durant laquelle on a beaucoup parlé, notamment André Gross, le champion de France en titre. Mais ça, c'est les boules de protection. Ça nous... Laisse-moi jouer moi et après tu verras si je t'en raison. L'année dernière déjà, pour le 20e anniversaire de l'événement, la finale avait réservé son lot de surprises et un revirement de situation digne des plus grands films du genre. Un an après, les spectateurs ont de nouveau vécu une finale de classe internationale, désormais marque de fabrique du concours Choletais. Alors que la triplette composée du champion de France en titre André Gross et des 2 anciens champions du monde Éric Sirot et Pascal Leroux menait sur un score sans appel de 10-1 au terme de la 5e main, la famille Rocher, au palmarès encore plus éclatant, est revenue dans le match à une petite unité, 9-10. Tout était encore possible dans le chaudron de la Meilleraye, mais finalement c'est bien l'équipe en tête qui s'est imposée 13-9. Ah, disons que nous dans ce concours on était des jambons parce qu'on a un tireur, 2 pointeurs, c'était pas évident, on a su gérer le coup et voilà quoi. Ça nous a souri et puis on a joué bien les coups tactiquement et voilà quoi. Ah, il y avait un peu de tout parce que avec Ratoun c'est la première fois qu'on joue ensemble mais c'est vrai qu'il parle beaucoup, c'est difficile à lui tenir tête. Dans un